Recette de ma pâte à tartiner cacao crunchy avec des gros morceaux de noisettes, du bon cacao et du bon sucre de coco. Une imitation de la pâte à tartiner de Coro, une des meilleures de ma vie. Les ingrédients sont listés à la fin. Allez, c'est parti les gourmands! Pour cette recette, j'ai voulu me lancer le challenge d'imiter une des pâtes à tartiner de Coro avec leurs propres ingrédients comme ce cacao en poudre non sucrée, le sucre de coco. Ensuite, j'ai ajouté une pointe de sel. J'ai aussi mis de la purée de noisettes Coro. Vous avez d'ailleurs mon code promo Cuisine en scène qui vous permettra de profiter de 5% sur leur site. Ensuite, on met aussi une belle gousse de vanille, du chocolat noir. Celui-ci est de Coro que j'avais déjà utilisé fondu et ensuite redurci, des noisettes entières et de l'huile d'olive. Nous commençons par fendre notre gousse de vanille bien juteuse de Coro dans le sens de la longueur et nous allons récupérer ses graines. Dans le bol d'un robot avec une lame en S, nous allons verser tous les ingrédients en commençant par la purée de noisettes. Ensuite, nous allons ajouter également l'huile d'olive. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si vous aimez mon contenu. Ensuite, nous ajoutons le sucre de coco et le sel, ainsi que le cacao en poudre non sucré. Nous allons faire fondre notre chocolat quelques secondes au micro-ondes et nous allons également l'ajouter. Et enfin, nous allons ajouter les graines de notre gousse de vanille. N'oubliez pas de recycler vos gousses, moi je les mets dans un bocal que je ferme avec un petit bouchon et ensuite je les réutilise dans des recettes de dessert. Je fais ma propre poudre de vanille ou bien je les mets en petits morceaux dans mes infusions, c'est délicieux. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre en marche notre robot à puissance maximale pendant environ 1 à 2 minutes ou jusqu'à ce que notre pâte à tartiner soit bien lisse. Et voilà, notre pâte à tartiner est presque prête et regardez-moi cette texture magnifique. Je dois vous avouer qu'elle n'est pas exactement comme celle de la marque Coro qui est déjà toute prête et c'est sûrement dû à mon robot qui est moins puissant que les leurs. Mais en tout cas, elle est tout aussi délicieuse. Versez-la dans un bocal hermétique. Moi, j'utilise les Mason Jars que je trouve également sur le site web de Coro et que je trouve super pratique et super jolie. Pour terminer, nous allons concasser nos noisettes torréfiées et nous allons les ajouter dans notre pot de pâte à tartiner. Et voilà, la recette est terminée. Elle ne vous paraît pas délicieuse cette pâte à tartiner? Je vous conseille de la conserver au frais et au sec comme dans un placard ou même au frigo. Vous verrez qu'elle ne durcit pas en refroidissant et c'est ça qui est génial. Je l'ai dégustée avec des crêpes, sur des tartines, sur des biscottes avec du yaourt. Elle est tout simplement irrésistible. Faites comme nous et servez-la sur une crêpe beurrée légèrement réchauffée avec une boule de crème glacée maison à la banane. Si c'est pas délicieux, ça les gourmands. Et voici la liste des ingrédients. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous allez vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je suis si heureuse de vous y accueillir. À bientôt!